Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple. Je vais vous apprendre à analyser un actif, peu importe votre niveau. C'est principalement pour les personnes qui débutent, même les personnes qui ont déjà un niveau intermédiaire. Ça va vous permettre de reconsolider les bases. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de prendre n'importe quel graphique et vous allez être capable de l'analyser, de le commenter et de comprendre ce qu'il veut dire. Vous allez pouvoir prendre un graphique du CAC 40, un graphique de l'euro contre le dollar, un graphique du Bitcoin, un graphique des matières premières comme de l'or, comme du pétrole. Vous allez pouvoir prendre n'importe quel graphique, le commenter, le comprendre. Ça, c'est mon objectif. Dans cette vidéo, l'objectif de ce petit cours, de cette vidéo, c'est de traiter de l'essentiel. Je vais pas vous apprendre à gagner 1 million d'euros en 6 mois. Je vais pas vous apprendre à mettre en place une stratégie sur des modèles mathématiques ultra complexes. C'est une vidéo où on va traiter de l'essentiel. À la fin de cette vidéo, vous allez ensuite pouvoir mettre des connaissances sur ce que vous aurez appris ici. Vous allez pouvoir commencer à comprendre d'autres éléments du trading parce qu'on va pas être exhaustif dans une vidéo, c'est normal, hein. Mais on va traiter de l'essentiel pour construire vos bases, vos fondations en une vidéo. Si vous êtes concentré sur cette vidéo, ensuite, vous allez vous simplifier la tâche pour tout simplement compartimenter le reste du contenu sur ces bases-là. Les fondations, c'est le plus important, on le sait dans n'importe quel domaine. Et moi, je vais essayer d'être concis, de parler de l'essentiel sur l'analyse technique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste regarder le prix. Quand je dis le prix, on va juste regarder la cotation. La cotation, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est l'euro contre le dollar néo-zélandais. On le voit ici, euro contre dollar néo-zélandais. Là, je suis sur une plateforme qui est gratuite, qui peut avoir des versions payantes, mais qui est gratuite. Vous pouvez tous prendre un graphique. Ça s'appelle TradingView. Vous tapez sur Internet TradingView. Créez-vous un compte. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de prendre une version payante. Les versions payantes, c'est pour plus de fonctionnalités, mais ça suffit très bien la version gratuite. Et puis, vous allez taper ce que vous voulez. Vous tapez n'importe quelle action, vous tapez Apple, vous tapez Microsoft, vous tapez le Dow Jones qui est l'indice, excusez-moi, l'indice américain, l'un des indices américains, le gold qui est l'or, le BTC qui est le Bitcoin, voilà. Et là, vous avez une cotation. Une cotation, c'est quoi? C'est un actif qui va coter à un certain prix. Ce prix-là, bien évidemment, il vaut quelque chose à un instant T, mais il vaudra pas la même chose 3 minutes plus tard, 2 heures plus tard, 2 ans plus tard. Le prix d'un actif va bouger en fonction de l'offre et de la demande. Donc le prix actuellement pour échanger 1 euro contre un dollar néo-zélandais, la cotation est la suivante, c'est 1,770669. Là, vous voyez, ça a déjà changé. Donc pour 1 euro que je vais vendre, je vais recevoir 1,77 dollars néo-zélandais. Maintenant, est-ce que c'était la même chose vous voyez en bas, hein, le 9 octobre 2023? Non. Est-ce que c'était la même chose? Vous voyez, le prix va fluctuer. Et donc là, on a un graphique face à nos yeux, et le but, ça va être de savoir commenter ça, de comprendre les mouvements, de comprendre tout ce qui se passe pour que vous puissiez commenter ces graphiques-là. C'est essentiel. Ces graphiques-là, cette science à savoir analyser ces graphiques-là, ça s'appelle l'analyse technique. Donc le but, c'est que vous connaissiez les bases de l'analyse technique pour commenter un graphique, pour que vous soyez moins perdu à regarder un graphique. Donc voilà, on revient à notre cours. Vous avez compris l'introduction, vous avez compris les objectifs de la vidéo. Peu importe votre passé sur les marchés, même si vous avez un niveau intermédiaire, je pense que ça peut être intéressant de regarder cette vidéo, de bien la comprendre. Donc, premier chapitre, sommet et creux. Les cotations sur les marchés financiers vont bouger, mais ils ne vont jamais bouger en ligne droite. Ils vont former ce qu'on va appeler très facilement des sommets et des creux. Alors, peu importe hein, d'où vous venez, on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre ce qu'est un sommet et comprendre ce qu'est un creux. Vous les voyez, je vous ai tracé une cotation. On va entourer ensemble les sommets. Vous allez le comprendre très facilement. Là, on a un sommet. Alors, qu'est-ce qu'un sommet? C'est le passage d'un mouvement haussier à un mouvement baissier. On passe d'un mouvement haussier à un mouvement baissier. On passe d'un mouvement haussier à un mouvement baissier. On passe d'un petit mouvement haussier à un grand mouvement baissier. Tout ça, c'est des sommets. On passe d'un grand mouvement haussier à un petit mouvement baissier. Sommet, sommet. Vous avez compris. Sommet, 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 sommet. Ça, c'est un sommet. Le creux, c'est quoi? C'est l'inverse. On passe d'un mouvement baissier à un mouvement haussier. Boum. Creux. Mouvement baissier, mouvement haussier. Mouvement baissier, mouvement haussier.
Ça, c'est l'essentiel des marchés financiers. C'est la base, c'est les sommets et les creux. C'est ce qui va déterminer tout le reste et au final, tout est sommet et creux. Tout ce que vous allez voir en analyse technique par la suite avec des indicateurs techniques, des méthodes d'analyse comme le SMC, tout ce que vous allez voir par la suite, des order blocks, des fair value gaps, si vous comprenez pas ces mots, c'est pas grave. Tout ce que vous allez voir par la suite va être question de sommet et de creux. Sommet et creux, c'est la jointure entre un mouvement baissier et un mouvement haussier, peu importe son ordre, en fonction de son ordre, ça va former soit un creux, soit un sommet. Donc on va joindre deux mouvements et on a le milieu de deux mouvements. Et c'est essentiel de comprendre que tout est sommet et creux. Pour analyser un graphique, vous devez comprendre ça. Pour déterminer des zones essentielles sur les marchés, vous devez comprendre ça. Pour comprendre une phase sur le marché, vous devez comprendre ça. Donc là, on est sur des traits très classiques, mais le mieux, c'est de le faire sur un graphique. Donc on va le faire ensemble et je vais vous inviter à faire également cet exercice de votre côté à la fin de cette vidéo parce que c'est essentiel. Là, j'ai pris un mouvement, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris comme actif? J'ai pris encore du forex, il me semble, on le voit pas. Je crois que c'est la livre sterling contre le yen japonais, on le devine, hein, excusez-moi, j'ai pris en capture d'écran. Donc, la livre sterling contre le yen japonais, la devise anglaise contre la devise japonaise. Donc, on a une cotation. Alors, pour commenter cette cotation, on va faire les sommets et les creux et vous allez voir, c'est très simple. Là, on a un creux. Là, on a un sommet. Là, on a un creux. Là, on a un sommet. Là, on a un creux. Là, on a un sommet. Là, on a un creux. Là, on a un sommet. Vous voyez, c'est pas compliqué. Creux. À chaque fois, c'est une jointure entre un mouvement baissier, un mouvement haussier ou un mouvement haussier et un mouvement baissier. Voilà. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Là, on n'a pas vraiment un autre creux finalement, hein. On est très très proche, donc on va plutôt mettre le prochain sommet sur, pour moi, il est formé sur ce chandelier, sur cette mèche-là. Alors, on peut être un petit peu inexact, hein. Encore une fois, on va comprendre que l'analyse technique, c'est pas vraiment une science exacte. Si je dis je donne ce graphique-là et je demande à 100 personnes de le commenter, même des gens qui sont plutôt aguerris, il se peut qu'il y ait quelques différences. Et c'est pas très grave. Comme quand je laisse conduire une voiture à 10 personnes différentes, et ben ils vont peut-être pas la conduire exactement de la même manière. Ils vont tous savoir la conduire parce qu'ils ont tous leur permis de conduire, mais il y en a qui vont passer leur troisième vitesse à 40 km/h, d'autres qui vont la passer à 45 km/h, d'autres qui vont la passer à 55, 60, 70 km/h, et puis d'autres qui vont passer la troisième vitesse à 30 km/h parce qu'ils sont économes et qu'ils veulent pas polluer. Vous comprenez? Tout le monde sait conduire, tout le monde sait se comporter sur la route. Maintenant, évidemment qu'il peut y avoir des petites différences, mais c'est des différences mineures. Si là, la personne, on va reprendre après, hein, si là, la personne ne voit pas un creux, là, on a un problème. Maintenant, le prochain sommet, il peut être, moi, je l'aurais mis à cette mèche-là, on peut le mettre à la mèche suivante. Donc, sommet, de toute façon, on a un petit peu l'impression en le commentant. Creux, sommet, 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 creux, excusez-moi, j'ai un peu inversé, sommet, creux, sommet et creux. Voilà, là on a commenté un graphique. Ça, vous êtes capable de le faire sur n'importe quel graphique. Mais il faut le faire, hein. Ne regardez pas cette vidéo de façon passive, il faut savoir le faire. Pour commenter un graphique, c'est essentiel de savoir où sont positionnés les sommets et les creux. Alors vous n'allez pas vous amuser à les notifier à chaque fois que vous allez regarder un graphique. Plus vous allez regarder des graphiques, plus ça va être inné dans votre œil et plus vous allez pouvoir tout simplement avoir de facilité à lire ces sommets, ces creux. Là, c'est un exercice qui est intéressant à faire une première fois. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est le positionnement de ces sommets et de ces creux. Ça pollue le graphique, évidemment, ce qu'on a fait, c'est pas très beau, mais c'est un bon exercice pour comprendre ce qu'est un sommet et un creux. Donc, faites tout cet effort-là de le faire au moins une ou deux fois, et puis même 3 fois, 4 fois, une semaine, 2 semaines, et ensuite vous aurez plus besoin de le faire. Vous le voyez que là il y a un sommet, vous le voyez que là il y a un creux, vous n'avez pas besoin de faire cet effort de le dessiner. Alors pourquoi finalement dessiner ces sommets et ces creux? Parce que ces sommets et ces creux vont caractériser notre mouvement. Notre mouvement va être défini de façon très simple. On a toujours trois possibilités. On a trois possibilités. Alors quelles sont ces trois possibilités? Première possibilité, on est dans une tendance haussière. Deuxième possibilité, on est dans une tendance baissière. Troisième possibilité, on est dans une tendance neutre, qu'on va également appeler range, phase d'équilibre. Bon, on peut avoir plein de noms, mais moi je l'appellerais souvent sous forme de range.
Vous pouvez, si vous regardez des vidéos d'autres personnes par la suite, heu, écouter, entendre des noms un petit peu différents. Mais on a toujours 3 phases, il n'y a pas d'autres phases. Le marché, soit il monte, soit il descend, soit il est, de façon latérale, il est neutre. Hem, Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre de définir une tendance haussière ou une tendance baissière? On va s'en référer à l'une des théories, les plus importantes de l'analyse technique, la théorie de Dow, de Charles Dow, qui est, l'un des pères de fondateurs de l'analyse technique. Alors la théorie de Dow, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit c'est très simple. Boum, boum, boum. Si les sommets sont de plus en plus hauts et que les creux sont de plus en plus hauts, alors nous sommes dans une tendance haussière. On va essayer de voir, est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou baissière? Vous l'avez deviné. Là, on a un creux, et là, on a un deuxième creux. Le deuxième creux est plus haut que le précédent. Là, on a un sommet, et puis là, on a un deuxième sommet qui est lui-même plus haut que le précédent. Là, on a un sommet qui est plus haut que le précédent. Là, on a un creux qui est plus haut que le précédent, qui lui-même était plus haut que le précédent. Qu'est-ce que c'est? Une théorie de dos haussière, une tendance haussière. L'inverse, c'est une tendance baissière. Boum, 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 boum. Là, on a un sommet. Le prochain sommet, il est plus bas que le précédent. Le prochain sommet est encore plus bas que le précédent, qui lui-même était plus bas que le précédent. Pareil pour les creux. Qu'est-ce qu'on a? Une tendance haussière. Baissière. Et puis un range, une tendance neutre. Bah, c'est finalement quand il y a aucun de ces ni haussier ni baissier. On n'arrive pas à avoir une suite de sommets ou de creux de plus en plus haut ou de plus en plus bas. Donc, si on a, alors bien évidemment, le range idéal, c'est ça. Boum, 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 boum. Tous les sommets et tous les creux sont sur le même niveau. Maintenant, là, on est dans quelque chose de très théorique. Donc, je vous ai fait la tendance baissière idéale, la tendance haussière idéale, le range idéal. Maintenant, le range, il peut être un peu plus inexact que ça. Boum, 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 hop. On a un sommet plus haut que le précédent, on part, et bien non, tac, 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 tac. Vous voyez, ça, c'est un range. Donc là, on n'a pas vraiment de sommets qui sont de plus en plus hauts, de plus en plus bas. On n'a pas de creux qui sont de plus en plus hauts, de plus en plus bas. On a un marché finalement, même s'il va monter un peu, il va descendre un peu, il va monter un peu. En fait, on a un marché qui se déplace latéralement. Il se déplace pas en diagonale haussière ou en diagonale baissière. On a un prix moyen qui est latéral. On a un vrai prix moyen finalement. Alors que dans une tendance haussière, boum, 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 on n'a pas vraiment de prix moyen. Notre prix moyen, il est au milieu. Parfois on est un peu au-dessus, parfois on est un peu en dessous. Mais finalement, notre prix moyen ici, boum, 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 il n'est pas le même. Là, on est au 1,98 que là. Et là, on est au 2,02. Parce que notre prix moyen, en fait, il est en diagonale. Donc, c'est pas vraiment un prix moyen. Ça serait un petit peu faux de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un déséquilibre. On n'arrive pas à avoir un équilibre dans notre marché. Parce qu'un marché haussier ou un marché baissier, donc un marché directeur, avec une force directrice, qu'elle soit haussière ou baissière, c'est un marché en déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Le range, la tendance neutre, c'est un marché en équilibre. Parfois on va être un peu au-dessus, parfois un peu en dessous, mais on a généralement des acheteurs, des vendeurs, des opérateurs sur le marché qui pendant un moment donné vont être d'accord sur le prix de l'actif. Le prix de l'actif, tout le monde va entre guillemets de façon indirecte et inconsciente estimer que le prix est le bon pour cet actif-là. Alors que là, on met le prix toujours de plus en plus cher. Donc il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà la théorie de dos. Donc pourquoi on a besoin de ces sommets et de ces creux là? On a tracé des sommets et des creux, bah, parce qu'en fait on a besoin de caractériser le mouvement du prix. On a besoin de caractériser ça. Là, qu'est-ce que je vois? On va reparler de ça. Donc ça déjà, mouvement haussier, hein. Là, on va le caractériser très facilement de mouvement haussier. Ensuite, on a envie de former un sommet plus haut que le précédent, mais le premier sommet, finalement, il va pas être vraiment plus haut que le précédent. Il est plus bas que le précédent, mais le creux est pas plus bas que le précédent. Donc on n'a pas vraiment le temps de passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Pour, pour passer à une tendance baissière, il aurait fallu, on aurait fait un petit sommet plus haut que le précédent, un petit sommet plus bas que le précédent, et puis ensuite former un creux plus bas que le précédent. Et puis ensuite reformer un sommet plus bas que le précédent. Cependant, on a formé un petit creux et boum, on est reparti directement à la hausse. Donc on aurait pu se dire, bon, pendant un court instant de ici jusqu'à ici, on aurait pu se dire pendant ce court instant, euh, moment d'hésitation, moment d'hésitation. Et puis très rapidement, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe ici? On casse le dernier sommet et on va venir former un sommet plus haut que le précédent. Donc finalement, après coup, c'est toujours plus simple de le dire après coup, hein, parce que là j'ai pris un marché dans le passé, hein. Quand c'est au moment présent, c'est plus compliqué, mais après coup, c'est la tendance haussière. On a pris un peu de temps à casser ce sommet. Tout comme là, en fait, on avait pris un peu de temps à casser ce sommet. Donc là, on fait un sommet qui est plus haut que le précédent, qui même était plus haut que le précédent. Pareil pour les creux. Sommet encore plus haut que le précédent. Et là, on va avoir un petit problème. Donc, le petit problème, qui finalement n'est pas un problème, hein, mais on va avoir une période un petit peu d'hésitation. Donc tout ça, c'est de la phase haussière, c'est de la tendance haussière d'après la théorie de Dow. Tendance haussière. Tendance haussière. Là, maintenant, on va avoir un petit problème, c'est que là, on va avoir une tendance plutôt neutre. Donc là, on avait une tendance haussière, et là, on va avoir une tendance neutre. Alors, je l'ai un peu deviné. Creux, sommet qui est au même niveau que le précédent, creux qui est au même niveau que le précédent, sommet qui est légèrement plus bas que le précédent, mais dans une zone plutôt similaire. Creux qui est quasiment au même niveau que le précédent. Sommet qui est au même niveau que celui-là. Creux qui est au même niveau que celui-là. Creux qui est au même niveau que celui-là. Donc là, en fait, on avait une phase de range, hein, où le prix était dans une zone d'équilibre. Équilibre cassé, boum, boum, boum. Là, ça, c'est baissier. Alors, on va pouvoir le mettre d'ici, voilà, à ici. Donc, petite tendance baissière. Ensuite, bon, bah là, on va le voir. On va aller un peu plus vite. Tendance haussière. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, creux qui est pas plus bas que le précédent. On ne casse pas la théorie d'eau haussière. Et ensuite, boum, boum, boum. Bon, voilà, je suis allé un peu plus vite. Donc là, maintenant, on est dans du range. Là, on est plus ou moins directeur. Maintenant, on va voir ce que le prix va faire, hein, dans les prochains jours. Et on a fait un creux plus bas que le précédent. Si jamais le prix revient ici et continue comme ça, bon, on sera bel et bien dans une tendance neutre. Maintenant, si le prix fait un sommet, et que ça c'est ce sommet-là, on va voir s'il va pousser plus haut. Si jamais il nous refait un creux plus bas, bon là c'est mon tendance baissière. Maintenant, vous comprenez une notion très, très importante que je suis en train de vous amener. Le prix n'a pas d'exactitude. L'analyse technique permet d'analyser le prix, mais ne permet pas de prédire ce qui va se passer sur les marchés financiers. Il n'y a pas de prédiction, il y a des prévisions. Une prévision, c'est quoi? C'est une probabilité, une issue probable, mais c'est pas une issue exacte. Finalement, c'est comme la météo. La météo, c'est des probabilités. Le temps de demain, la température, c'est une probabilité. Les marchés financiers fonctionnent avec un aspect probabiliste. C'est-à-dire qu'une personne qui sait et qui prétend savoir où va aller le prix, c'est un menteur, c'est un charlatan. Personne peut savoir où va aller le prix. Peu importe son niveau d'expérience, peu importe qui il est sur les marchés, il ne peut pas savoir avec exactitude, de façon sereine et certaine, où va aller le prix. Le prix évolue de façon incertaine par définition. Donc aucune personne peut savoir où va aller le prix. Il peut y avoir des mouvements hasardeux à tout moment. Si là, à cet instant, il y a 2 tours encore aux États-Unis qui chutent, le dollar va se casser la gueule. Les indices américains vont se casser la gueule. Maintenant, qui va savoir que 2 tours vont tomber? Enfin, j'en sais rien, hein, mais que il va y avoir telle ou telle catastrophe. On peut pas savoir. Les prix sont constamment influencés par des informations. Là, je vous ai sorti des informations majeures, des informations internationales, mais il y a plein d'informations mineures, des informations qui sont connues uniquement par les financiers, et que bah, la plupart des gens de tous les jours ne vont jamais entendre. Et toutes ces petites informations vont constamment influencer le prix. Et puis ensuite, il y a des transactions qui sont faites constantes. Une industrie a besoin d'échanger ses euros contre des dollars pour acquérir telle ou telle matière première. Et ils en ont besoin avant la semaine prochaine. Grosse transaction. Ça va venir influencer le prix. Et puis, il va y avoir plein de choses, plein de transactions, de centaines de transactions. Les transactions n'ont pas toutes la même raison. Il y en a, c'est à but commercial, d'autres, c'est à but spéculatif. Ça va être influencé également par les informations mineures, majeures. Et tout ce brouhaha-là va faire évoluer le prix. Et donc, il y a tellement d'informations et de données qui existent que aucune personne, aucun robot, aucun algorithme peut prendre en compte toutes ces données qui ne sont pas encore arrivées et qui vont coter le prix de demain, de la prochaine seconde, de la prochaine heure. Donc, il faut admettre cette incertitude. Là, c'est très simple d'analyser le prix parce que je l'analyse sur le passé. La cotation, elle est faite. Et c'est un premier pas. Et c'est le but de cette vidéo. C'est de savoir
analyser une cotation passée. Parce qu'ensuite, on va analyser une cotation au présent. Et analyser une cotation au présent, c'est pas la tracer de façon certaine, c'est jouer avec les probabilités. Quand on va trader, on va mettre en place un plan qui va jouer avec les probabilités. Quand on va prendre un trade, on va se dire, bah là, j'ai, en fonction de ma stratégie et des données que j'ai sur ma stratégie, j'ai 60% de réussir ce trade. Donc j'ai plus de chances de gagner le trade que de le perdre. Maintenant, je suis pas certain qu'il va passer. Par contre, si je prends un trade et que je gagne un quand je perds le trade et que je gagne un quand je gagne le trade et que je perds un quand je perds le trade, si j'ai 70% de réussir ce trade, bah, j'ai tout intérêt à le jouer. C'est parce que j'ai les probabilités de mon côté. C'est comme si une personne dans la rue vient vous voir et elle vous dit j'ai une pièce, pile tu gagnes, face tu perds. Si tu gagnes 100 euros et si tu perds, tu me dois 20 euros. Est-ce que tu vas jouer au jeu? Euh, alors si t'es dans la merde financièrement, je te conseille pas. Mais si t'as un petit peu de budget, ta probabilité de gagner, elle est bien supérieure à ta probabilité. Alors ta probabilité de gagner est égale à ta probabilité de perdre, mais ton espérance de gain est supérieure à ton espérance de perte. Donc tu as intérêt à jouer à ce jeu-là. Si tu gagnes 100 euros, t'as une chance sur deux de gagner 100 euros. Si tu perds, tu perdras 20 euros. Et donc le but, c'est d'avoir cette probabilité-là. C'est pas de savoir est-ce que je vais gagner le prochain trade. Le but, c'est de se dire, bah, si j'ai une stratégie qui a les probabilités de mon côté et que je fais des dizaines et des centaines de trades, et bah sur le long terme, je vais être rentable. C'est en probabilité la théorie des grands nombres, je sais plus quel nom, c'est une notion qu'on voit, je crois, au lycée, en première ou quelque chose comme ça, ou même peut-être avant, en troisième, je sais plus exactement. Bon, notion des grands nombres, la loi des grands nombres, probabilité. Le trading, c'est pareil, c'est de la probabilité, il n'y a pas de certitude. Analyser un prix passé, c'est un premier effort à faire parce que bah si vous savez pas analyser des sommets et des creux quand c'est en temps présent, alors là ça va être un peu plus compliqué. Donc la première étape c'est de savoir commenter un graphique, d'être à l'aise. Je vous donne un graphique et vous savez le commenter, vous savez une phase haussière, une phase baissière, une phase de range et voilà. Donc ça va être à la fin de la vidéo, vous allez devoir faire cet exercice là et je vous invite très fortement à le faire. Donc voilà, sommet et creux, euh, phase de marché, tout ça on a vu. Donc ça le premier chapitre, il est vu, les sommets et les creux. Maintenant, le deuxième chapitre est très important, c'est les niveaux. Le marché va réagir sur des niveaux. Quand on trade un marché, eh ben on va pas le trader n'importe où. On va le trader dans des zones où justement on sait qu'il va y avoir un petit peu de difficulté, soit à franchir, soit va pouvoir le faire rebondir. Alors ça s'appelle, alors il y a plein de noms, support, résistance, niveau clé, il y a plein de noms que vous allez pouvoir rencontrer, mais finalement c'est toujours la même chose, c'est un niveau de prix. C'est un niveau qui a un prix et sur lequel le marché. Donc là j'ai repris ce prix-là, je l'ai tracé au hasard. On va voir qu'il y a des niveaux clés sur les marchés. Donc là on a un niveau de résistance. Hein. Et puis là, on a un niveau de support. Résistance parce que le prix est en dessous le niveau, et support parce que le prix est au-dessus le support, est au-dessus le niveau, excusez-moi. Donc ça, c'est du support. Tous les niveaux en dessous le prix sont des niveaux de support, et tous les niveaux au-dessus sont des niveaux de résistance, en termes classiques. Ensuite, vous pouvez appeler ça niveau clé, comme vous voulez. Le prix réagit sur des niveaux précis. Et ces niveaux vont correspondre à quoi? À des sommets et à des creux. On va aller directement sur le marché en face, en dessous, excusez-moi. Donc les niveaux, difficulté psychologique. Alors qu'est-ce que j'ai... Ah, excusez-moi, je reviens dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un moment où j'ai tracé un creux et l'autre moment où j'ai tracé une ligne et l'autre moment où j'ai tracé une zone. Alors là, j'ai tracé une ligne. Et là, j'ai tracé une zone. Alors moi, je préfère tracer des zones parce que le prix, pour moi, ne peut pas être précis au pips près, au micro-pips près, hein, donc l'unité de mesure du forex. Il peut pas être aussi précis que ça. Il y a une zone d'incertitude liée à son gros poids, sa grosse puissance. Donc forcément, je trouve que c'est plus cohérent de mettre des zones. Ça permet de laisser un battement, une inexactitude légère au prix. Et finalement, même si ce creux est légèrement plus bas que ce creux-là, on le voit, hein, ce prix, là il est légèrement plus bas celui-là, bah, globalement on est dans la même zone. Et on peut le voir, là on était donc face à une résistance, on a cassé cette résistance, et puis ensuite c'est devenu un support. On a rebondi dessus, on n'a pas réussi à le franchir. Zone psychologique très compliquée à franchir pour les investisseurs. Mais alors il y en a plein d'autres. Hein. Maintenant des zones, vous pouvez en voir plein. Donc ça aussi, faudra. Alors je vais pas tout parler dans cette vidéo parce que sinon prendre le trading c'est quand même un travail qui se fait sur des dizaines d'heures. Donc là c'est une vidéo, donc je peux pas. Mais voilà, on peut voir qu'il y a d'autres zones ici.
Ici, ensuite, vous allez voir des zones partout, et donc il va falloir faire ce travail pour dégrossir la plupart des choses. Et encore là, c'est des zones qui se voient sur le prix, on a des sommets au même endroit, mais ensuite on va pouvoir se dire, bah là, il y a qu'un sommet, mais ça reste une zone. On va revenir sur le plus haut de tout ça, bah forcément, le prix va pas le passer comme si c'était d'une simplicité énorme. Donc là, c'est une partie des zones, et puis ensuite, il y a plein d'autres zones que vous allez rencontrer. Il y a des gens qui vont mettre des zones avec des indicateurs techniques. Il y a des personnes qui vont dire, moi j'ai des zones, mais pas, alors pas des zones horizontales, mais des zones moi, diagonales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trendlines, des lignes de tendance. Donc voilà, là j'ai rebondi une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'est une trendline. Ensuite, il y a des gens qui vont dire, bah, moi, c'est les zones de niveau rond, tous les 100 pips. Il y en a qui vont dire, voilà, et il y en a qui vont dire, et vous allez voir plein de notions, fair value gap. Ensuite, vous allez rencontrer plein de notions, imbalance, equal low, equal high. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont tomber dans l'USMC. Ensuite, il y a des personnes qui vont trader les zones avec les indicateurs techniques. Et il y a des dizaines et des dizaines de manières de définir les zones sur les marchés. Est-ce qu'il faut toutes les maîtriser? Non. Est-ce qu'il faut s'en tenir à certaines et faire des choix? Oui. Est-ce que vous devez le faire maintenant? Non, parce que vous êtes dans la première phase de l'apprentissage du trading. Mais quand vous allez mettre en plan d'attaque, donc cette fameuse stratégie pour essayer d'avoir les probabilités de notre côté, vous n'allez pas pouvoir prendre en compte toutes les zones possibles et inimaginables. Vous allez en oublier. Et puis même si vous les oubliez pas, bah finalement, si à votre prix il y a des zones partout, bah ça va être un petit peu compliqué de passer à l'action, de trader, d'acheter ou de vendre le marché. Donc ce que je vous conseille fortement, c'est de choisir les zones les plus pertinentes. Pour ça, on va pas le voir dans cette vidéo, on le verra, on l'a vu déjà dans des vidéos précédentes, on le verra dans des vidéos suivantes, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce qu'on parle de l'analyse technique, on parle du trading, on parle de crypto-monnaie, on parle de bourse d'investissement long terme. C'est notre expertise, on est trois à travailler là-dessus, et à vous proposer du contenu pédagogique pour expliquer ce qu'on aime et ce qu'on connaît. Donc voilà, abonnez-vous à cette chaîne, mettez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et puis vous pouvez mettre un like à cette vidéo et mettre un petit commentaire, ça permet de référencer la chaîne. L'algorithme YouTube aime bien les interactions avec cette vidéo-là. Et du coup, si vous trouvez que ce contenu vous aide, il en aidera sûrement d'autres. Et pour ça, vous avez juste à le mettre en avant. Donc, un petit like, un commentaire et vous abonner. Et puis on vous remercie pour tout ça. Donc, les zones. Alors, les zones, on va sur le prix, mais on va regarder que les grosses zones. Là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On vient d'une tendance haussière, hein, boum boum. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, aïe. Là, on a cassé le dernier creux, sommet, aïe. On n'arrive pas à aller plus haut que le dernier sommet. Bon, on est quoi? Dans un range. Et qu'est-ce qu'on va venir former? Un plafond, une sorte de plafond de verre. Donc c'est une résistance, c'est un niveau clé. Donc là, on galère à casser ce sommet. Là, on a un sommet. Et là, on a un deuxième sommet au même niveau que le précédent. Alors, est-ce que si on est très précis, c'est exactement au même niveau? Non. On va le voir. Là, on va zoomer très précisément. Lequel est plus haut? Celui-là. Voilà. Maintenant, est-ce que les marchés sont d'une précision au millimètre près? Non. Donc, une zone suffira pour moi. Donc là, voilà. Creux, sommet. Pour moi, il est déjà dans cette zone. Hein. On le voit, le bout de ces mèches, c'est le bout de ces mèches-là. Et ensuite, le marché va s'en éloigner. Le marché s'en éloigne. Creux. Donc là, creux plus bas que le précédent. Sommet, sommet plus bas que le précédent. Creux, creux plus bas que le précédent. Ah, on a une tendance baissière. Là, sommet au même niveau. Aïe. Hop, creux plus haut que le précédent. Sommet plus haut que le précédent. Creux plus haut que le précédent. Sommet plus haut que le précédent. Tendance haussière. Mais là, le problème, c'est que la tendance haussière, elle s'est arrêtée sur la zone au préalable. Parce que psychologiquement, ces investisseurs-là, je suis pas le seul à l'avoir vu. Hein. Ça, c'est une zone majeure. Tout le monde l'a vu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est venu mécher dessus, mais on n'a pas réussi à traverser la zone. Donc, on s'est encore confronté à cette résistance-là. Et voilà. Et le marché, encore une fois, va essayer de casser cette zone-là par ici. Est-ce qu'on est venu retravailler plus loin dessus? Non. Le marché l'a délaissé. Donc là, après coup, vous l'avez vu, c'est une résistance. On l'a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Zone majeure. Qu'est-ce que c'est à chaque fois? Des sommets. Mais ça aurait pu être un creux. On aurait pu le casser, le marché aurait pu le casser ce prix-là, boum, et ça aurait resté une zone importante. Non plus en tant que résistance, mais maintenant en tant que support. Et on aurait formé quoi? Bah, plus des sommets, mais des creux. On aurait pu former un creux dessus, deux creux dessus. On a un exemple d'un support qui va devenir résistance. On voit quoi? Boum,
cette zone-là, boum, encore cette zone-là qui était aussi cette zone-là. Et là, on la casse, pouf. Alors, on galère un peu à la casser. Et là, on la casse vraiment. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient la retravailler en tant que résistance. Donc, au final, est-ce que c'est un support et une résistance? Bah, c'est d'abord un support, puis ensuite une résistance. C'est un niveau clé. Donc, voilà, vous avez vu. Alors, le marché interagit avec ces zones. Amusez-vous à essayer d'identifier ces zones-là. Amusez-vous à le faire. Vous allez en voir plein, vous allez en voir partout. C'est des zones importantes, c'est des zones intéressantes sur les marchés. Il y en a plein. Maintenant, il va falloir ensuite, hein, vous ferez le tri. Là, j'ai abordé de façon légère cette notion. Mais évidemment que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il y a ensuite des zones qui sont plus intéressantes et plus importantes que d'autres. Bon, on va pas tout aborder dans cette vidéo, je pense que c'est déjà intéressant d'avoir abordé cette notion-là. Donc voilà, les niveaux, on a compris ce que c'est. Donc il y a des sommets, il y a des creux, ces sommets, ces creux forment des niveaux. Alors il y a des niveaux qui ne sont pas dans les sommets et les creux, qui sont par exemple dans des niveaux de prix précis, qui sont dans des indicateurs techniques. Voilà, il y a des indicateurs techniques. Alors aujourd'hui, je vous explique sans indicateurs techniques, mais je peux rajouter des indicateurs techniques. C'est des calculs mathématiques qui vont donner une représentation graphique. Donc il y a des grands indicateurs techniques comme la moyenne mobile, comme les points pivots. Là, si je prends point pivot standard, on va avoir des zones. On a plein de zones sur le prix, et donc ces zones-là, elles sont liées à un calcul mathématique. Elles sont pas liées à un sommet et à un creux, elles sont liées à un calcul mathématique. Alors on va les mettre, on peut le mettre des plus gros. On a mis voilà, automatique, on peut mettre mensuel, et là on va avoir les gros points pivots. Donc le point pivot du mois précédent. Vous voyez, ça c'est un point pivot qui fait aussi office de support et on va former des creux dessus. Euh, et vous allez en voir partout. Là, on a travaillé là en tant que résistance, là en tant que support. Vous allez en voir partout, partout, partout. Donc amusez-vous à le voir sur les marchés. Moi, je trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus pertinent d'analyser des niveaux clés avec des indicateurs techniques. Maintenant, c'est l'une des manières de déterminer des niveaux clés sur les marchés. Donc là, on peut passer à l'étape d'après, hein. On a fait les sommets, on a fait les creux, on a fait les sommets, les creux, on a fait les niveaux. L'un des derniers chapitres, et pas des moindres, c'est comprendre la fractalité. C'est que tout ce que vous voyez est lié à une unité de temps, est lié à un repère temporel. Ce repère temporel, c'est quoi? C'est les unités de temps. Vous le voyez, les unités de temps, ici, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 6 heures, 12 heures, une journée, une semaine, un mois, on peut même faire une année. Cette unité de temps-là, qu'est-ce qu'elle définit? Elle va définir les chandeliers japonais. Alors les chandeliers japonais, vous le voyez, excusez-moi, je vais vous enlever tout ce que j'ai mis sur le graphique, c'est tout simplement ce qu'on voit dessus. Alors nous, on a mis un code couleur, hein, mais généralement c'est vert et rouge. Rouge, c'est quand ça baisse, c'est un chandelier baissier, et vert, donc là, nous, c'est bleu clair, c'est un chandelier haussier. Euh, Qu'est-ce qu'un chandelier? Un chandelier, ça va nous permettre de résumer le prix selon un laps de temps. Là, nos chandeliers, chaque chandelier va représenter 4 heures de prix. Donc là, on le voit tout en bas, ce chandelier-là, c'est le 6 mars 2024, de 11 heures à 15 heures. Le chandelier suivant, 6 mars 2024, résumé du prix du 6 mars 2024 de 15 heures à 19 heures. Et ainsi de suite. Si je me mets en 5 minutes, bah là, un chandelier, il va nous résumer le prix sur 5 minutes. Et si je me mets en une semaine, vous avez compris. Donc on a un résumé du prix. Donc, pour comprendre la fractalité, il faut comprendre ça. Chandelier japonais, je vous fais un petit chandelier. Là, on a un chandelier aussi. Le chandelier, il y a deux choses. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement ce qu'on va appeler des mèches. Vous voyez ici, là, c'est des mèches. Alors, qu'est-ce qu'une mèche? On va expliquer tout ça. Alors, très simple. Là, c'est un chandelier 4 heures, donc on va résumer le prix en 4 heures. Donc, on va partir du début de 11 heures jusqu'à 15 heures. Donc là, on va avoir le résumé du prix de 11 heures à 15 heures. Ce qui s'est passé là pendant 4 heures, il s'est passé plein de choses. Mais nous, on va avoir que 4 informations. Cette information-là, cette information-là, cette information-là, et cette information-là. Ça, c'est notre prix d'ouverture, notre prix de fermeture, notre prix le plus haut, notre prix le plus bas. Pourquoi là l'ouverture est ici et pas ici? Parce que c'est un chandelier haussier. C'est-à-dire qu'on a
le moment où on a clôturé ce chandelier-là, c'était plus haut que le moment où on l'a ouvert. Donc à 11 heures, on a démarré à ce niveau-là. Le prix a, alors je sais pas, hein, là c'est hypothétique, hein, a peut-être monté, descendu, remonté, redescendu. Il est peut-être allé jusqu'à ce niveau-là, puis il est peut-être monté, redescendu, monté très fortement, redescendu, remonté ici, et redescendu là. Et boum, on a fini notre période de 4 heures. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre point le plus bas, comme vous le voyez, j'ai respecté mon chandelier. Notre point le plus bas, on est allé là. On voit qu'on a ouvert ici, on est allé un peu plus bas, puis on est monté très fortement, on a fait notre point le plus haut là, et puis on a clôturé ici. C'est hypothétique. Ça aurait pu être, j'en sais rien, toute autre chose. Mais en tout cas, il faut respecter ces informations-là. Et au final, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 4 heures, mais on a un résumé, et ce résumé nous va. Si on veut avoir plus d'informations sur ces 4 heures, ben on descend d'unité de temps. On peut aller de 4 heures en 1 heure. En un chandelier 4 heures, on a 4 chandeliers 1 heure. On va peut-être avoir un gros chandelier là, un gros chandelier là, un gros chandelier là, un petit chandelier là, et voilà, on aura, et ces 4 chandeliers résumeront ce qui s'est passé de 11 heures à midi, de midi à 13 heures, de 13 heures à 14 heures, de 14 heures à 15 heures. Et si on veut encore plus d'informations, et ben on ira en M15, et puis on ira en M5, puis on ira en M1. Et puis il y a de la seconde, il y a des chandeliers 30 secondes, des chandeliers 5 secondes, chandelier 1 seconde. Voilà. Donc ça nous résume le prix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, c'est important de l'expliquer. Et puis deuxièmement, parce que sans ça, on comprend pas ce qu'est la fractalité. Et moi, je voulais vous expliquer ce qu'est la fractalité parce que pour moi, c'est ultra important. Enfin, pour moi, pour tout le monde, c'est ultra important. Donc la fractalité, c'est pour vous dire que tous les mouvements, tous les sommets, les creux, les niveaux que vous avez vus vont dépendre d'un référentiel de temps. Un sommet en daily, voilà, ou un niveau en daily, on va même voir un niveau. Là, vous voyez, bon, là, maintenant, vous commencez à comprendre, on a un niveau de support. Voilà, on a un niveau de support. Et là, on est en daily, c'est-à-dire que chaque chandelier représente une journée. Je prends mon petit outil. Là, actuellement, je suis au 8 mars. Si je reviens depuis quand dure mon support, il est là depuis 112 jours, quasiment un tiers d'une année. Il est là depuis la première fois qu'on est venu s'approcher du support, enfin même si on revient là, mais bon, on va revenir juste ici, c'était le 15 décembre. Là, on est en mars. Maintenant, ce support-là, si on va en 1 minute, est-ce que c'est intéressant? Déjà, vous voyez que c'est tout compressé. Et donc, vous voyez que le niveau de support, on le voit pas, hein. Vous voyez où il est le niveau de support que j'ai tracé, il est là. Donc, est-ce qui nous intéresse? Pas forcément. Alors que là, on a un niveau de support ici. On a un niveau de support ici. Mais alors ça, en daily, est-ce qui nous intéresse? On le voit même pas. Il est là. Voilà, bon, je l'agrandis, mais il est là. Donc je le supprime. Donc tout est question de temps, de référentiel. Donc pour aller plus simple, pour aller plus loin, moi je vous ai déterminé les tendances, les sommets, les creux, mais c'est pour vous dire que tout va dépendre du temps. Là, on voit, c'est une tendance haussière, des sommets et des creux de plus en plus haut. Et donc là, forcément, c'est une tendance haussière. Mais ce petit mouvement baissier cache peut-être une tendance baissière. Ce mouvement haussier, baissier en daily, il est au sein d'un grand mouvement haussier. Donc c'est un petit mouvement baissier, ce qu'on va appeler une correction, impulsion, correction, impulsion, au sein d'un grand mouvement haussier. Si on va ici, on va se rendre compte que c'est tout simplement une tendance baissière. On va le zoomer, on va aller en H1. Dans un chandelier daily, on a 24 chandeliers H1. Si le marché code 24-24, comme c'est le cas sur le Forex. Il y a des marchés comme les indices ou les actions avec des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc là, on a un marché qui est de plus en plus bas, et donc là, on a une tendance baissière. En H1, ce mouvement-là, c'est une tendance baissière. Et si on va en M5, ce mouvement-là, c'est peut-être une tendance haussière. Bon, c'est un peu plus chaotique, j'ai fait exprès de le faire. Là, on vient d'un mouvement baissier, boum, boum, on monte un peu, on galère, et là, on forme un sommet ici, qui est ce sommet-là, là, et puis ensuite, le marché repart à la baisse. On est allé en M5, et on a eu beaucoup plus de précision sur le prix, sur cette petite zone de prix-là, quoi, sur cette phase de marché. Donc ça, c'est la fractalité. C'est-à-dire que c'est fractal. Boum, et ensuite on zoome, boum, et ensuite on zoome, boum. Et donc tous les mouvements, les tendances, les supports, les résistances, tout ce que vous allez qualifier, toutes les vidéos YouTube que vous allez voir, les graphiques que vous allez analyser, vont dépendre de l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, fractalité. Et puis ensuite, j'avais noté mes chapitres 4 et 5, mais on les a traités. Tendance haussière, baissière, range, je l'ai traité dès le début parce que j'en ai eu besoin. Et chandelier, je viens de vous l'expliquer. J'espère que vous avez compris, c'est un cours pour les débutants. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne, évolue un graphique. Sommet, creux, niveau, fractalité, tendance, chandelier japonais. Maintenant, vous allez pouvoir regarder des notions plus avancées,
sur notre chaîne. Donc abonnez-vous, vous allez comprendre les fair value gap, les order blocks, pourquoi le marché réagit là, il réagit pas là, il réagit là, comment mettre en place une stratégie, comment avoir les probabilités de son côté. Bah tout ça, va falloir pousser un petit peu les notions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je sais pas où vous en êtes dans votre journée. Merci à tous et puis on se dit à la prochaine.